Port Daniel Gascon a de nombreux projets sur la table pour 2021. Le maire Henri Grenier s'est entretenu avec Aria Robert Bond pour en discuter, ainsi que pour faire un retour sur les grandes réalisations de l'année dernière. Aujourd'hui, je m'entretiens avec le maire de Port Daniel Gascon, Henri Grenier. Bonjour. Bonjour, madame. Donc, bienvenue à l'émission Reflet d'ici. 2021 commence à peine. J'imagine que vous avez beaucoup de projets sur la table. Tout d'abord, on va parler de budget, puisqu'en début d'année, c'est toujours le sujet qui revient dans les municipalités. Comment ça se passe chez vous? Quels sont les points saillants de votre budget? Ce que la municipalité compte réaliser en 2021, c'est bien entendu le fameux projet de l'aqueduc et l'égout dans le secteur de Gascon. Ça fait une vingtaine d'années qu'on en parle, même un peu plus. On a connu certains problèmes en cours de route. On en a résolu plusieurs. Un des problèmes, c'était l'investissement gouvernemental dans le projet. Jusqu'en 2015, le gouvernement nous aidait financièrement sur un projet évalué à 28,6 millions. On était admissible à une aide financière maximum de 11 millions. Ça veut dire que là, ce n'était pas suffisant, puis on ne pouvait pas aller de l'avant avec ce projet-là. Mais en 2015, il y a eu un changement au niveau des critères du programme, ce qui a fait en sorte qu'on est maintenant admissible à une aide financière maximum de 26,6 millions sur toujours un coût de projet de 28,6 millions. Ça fait que ce côté-là, au niveau financier, ça a été réglé. Ensuite, un autre problème qu'on avait connu au fil des ans, c'était la recherche en eau. On recherchait de l'eau pour alimenter la population de Gascon, mais on n'en trouvait pas. C'était toujours insuffisant. En 2009, on fait la recherche infructueuse, puis ce qu'on nous dit, c'est que la qualité puis la quantité d'eau a été trouvée, puis on peut maintenant penser que le projet puisse aller de l'avant. Ça fait que de 2016 à aujourd'hui, c'est qu'on a octroyé des contrats à notre firme d'ingénieurs pour la confection des places et devis. Places et devis qui sont terminés, sont avancés à l'ordre d'environ 75%. Mais durant l'été dernier, c'est qu'on parlait de construire une station de pompage au niveau des puits et tout ça. Puis on s'est aperçu qu'en 2009, qu'il y avait eu une erreur, puis qu'en réalité, la quantité d'eau n'est pas suffisante à l'endroit qui avait été trouvé. Ça fait que là, ben, ça nous relance, ça fait qu'au courant de l'automne, on court à gauche et à droite pour trouver de l'eau. Puis on a fait plusieurs tests encore qui se sont terminés au mois de décembre. Puis en réalité, dans le secteur de Gascon, c'est très, 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 très difficile de trouver de l'eau pour alimenter la population de Gascon. Ça fait que là, on s'est assis avec, c'est une façon de parler, là. On a rejoint le gouvernement, le MAMACH, là, puis on a rejoint également notre firme d'ingénieurs. Puis sur la table, présentement, on a deux options. Si on n'a pas d'eau à Gascon, il va falloir qu'on aille à l'extérieur de la municipalité chercher l'eau. Ça fait que là, on est en train d'étudier les deux options, puis en réalité, on prendra celle-là la plus avantageuse pour la municipalité. Puis, en tout cas, moi, j'y crois toujours, j'y crois très fermement. Puis, ce problème-là d'alimentation en eau potable dans le secteur de Gascon, il faut qu'il est résolu parce qu'on a des études qui démontrent clairement que 80% de notre population consomme de l'eau non potable. Ça fait que c'est sûr et certain que c'est une responsabilité au niveau de la municipalité, mais c'est quand même une responsabilité au niveau gouvernemental. Puis, il va falloir que ce projet-là puisse se réaliser. Puis, je m'attends que l'année 2021, ça va être une année qui va faire en sorte là, que ce projet-là devrait avancer, puis qu'on puisse procéder à des travaux, puis alimenter notre population en eau potable. Si jamais... Il est également question de conduite pour les eaux usées. Donc, si jamais vous deviez chercher l'eau ailleurs, vous iriez... En fait, comment ça fonctionnerait? Vous feriez... Les deux options,
je vais être clair. Les deux options, c'est soit qu'on s'alimente directement à partir de Newport, mais si on n'a pas encore rencontré, je veux dire, la ville de Chandler. Mais avant de les rencontrer, on va quand même regarder s'il y a une possibilité de ce côté-là, au niveau de ce qu'ils ont comme volume d'eau, tout ça. Puis, il y a également on pourrait même s'alimenter ici, même à Port-Daniel. Mais à Port-Daniel, on sait déjà que la quantité d'eau est là, puis la qualité d'eau est également là. Mais c'est le coût entre Port-Daniel et Gascon. Ça, là, c'est là que ça va peut-être bugger un peu, là. Mais il va falloir faire des représentations au gouvernement pour aller chercher des aides financières pour euh, pour aller chercher de l'eau à Port-Royal. C'est sûr que c'est des coûts supplémentaires. Puis, c'est sûr que la population de Gascon ne pourra pas payer pour ça. Mais les représentations vont être faites avec le gouvernement. Puis, c'est ça. Vous parliez d'environ 80% de la population qui consomme de l'eau non potable. Ça représente environ combien de personnes? Ben, disons qu'à Gascon, grosso modo, sur 400 résidences, 80%, c'est quand même 320 résidences. Donc, c'est quand même beaucoup de monde qui n'ont pas d'eau potable. Vous disiez que le problème dure depuis une vingtaine d'années? C'est pas que, nécessairement qu'il n'y a pas d'eau potable. Il y en a qui ont de l'eau potable, il y en a qui. Puis l'eau potable contient des, contient des choses qui font en sorte que l'eau n'est pas potable. OK? Puis de deux, ben, il y a plusieurs résidences également. C'est que à chaque été, à chaque saison sèche, là, si vous voulez, là, même en hiver, là, c'est que le puits est bien sec, puis ils ne peuvent pas s'alimenter en eau. Donc, c'est une problématique avec plusieurs facettes, autant une pénurie d'eau, puis de l'eau qui est de mauvaise qualité. Absolument, c'est ça. Donc, Ça fait que ce projet-là, je veux dire, c'est le gros projet. C'est un projet qui est venu, ça fait au-dessus d'une vingtaine d'années. Puis à un moment donné, ben, il va falloir que ça aboutit. C'est sûr qu'on n'a pas été chanceux, là. Tout allait bien là, jusqu'à tout récemment. On était sûr qu'on avait trouvé de l'eau. D'après la recherche qui avait été effectuée par une firme spécialisée, on en avait suffisamment, mais une erreur s'est glissée, puis ça a fait en sorte qu'on doit recommencer. Mais n'empêche que on sait ce qu'il y a de l'eau, puis il va falloir aller la chercher où il y en a, puis arrêter de chercher de l'eau dans le secteur de Gascon. vous avez Parce parlé. qu'on a investi quand même plusieurs millions de dollars, je veux dire, dans la recherche en eau jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr que la majorité de ces millions-là, ça ne vient pas directement de la poche des contribuables. On s'est servi des programmes gouvernementaux sur le retour de la taxe sur l'essence, mais à un moment donné, il va falloir que ça arrête, puis qu'on va chercher l'eau où ce qu'on sait où ce qu'il y en a. Parfait. Vous avez parlé aussi d'égouts. Donc, à quoi ressemble le projet pour les égouts? Ben, les égouts, ça correspond à peu près au service d'égouts au niveau de la municipalité de Gascon. C'est environ 75% de la population qui va être, qui va avoir droit à se brancher sur un égout municipal. Ça aussi, là, c'est un problème par rapport que, encore là, il y a eu des études réalisées, puis 70 à 75% de la population rejettent leurs eaux usées directement dans l'environnement. Ça fait que c'est un gros problème. Puis au niveau de la qualité d'eau, quand on parle d'eau non potable, c'est également relié, je veux dire, aux égouts qui existent présentement, là. Tu sais, aux égouts résidentiels, là. Par rapport que les égouts résidentiels, c'est des puisards pour la plupart, tout ça. Puis c'est sûr que ça contamine l'eau potable des résidences. Donc, c'est souvent des systèmes qui sont non conformes, j'imagine. C'est ça, absolument. C'est justement. Donc, c'est un très gros projet pour 2021, un projet qui j'espère, pour Ben, vous, va pouvoir se conclure. il va falloir, à un moment donné, oui, il va falloir le conclure, il va falloir, oui, trouver les solutions, il va falloir trouver l'argent pour réaliser ce projet-là, absolument. Maintenant, si on revient un peu en regardant dans les années précédentes, en 2020, si on fait une petite rétrospective, quels sont les bons coups de la municipalité pour l'an dernier?
Pour l'an dernier, on a réalisé, ben, pas seulement l'an dernier, mais depuis les dernières années, on a quand même réalisé plusieurs projets dans notre municipalité. C'est sûr qu'avec l'implantation de la cimenterie, il ne faut pas se le cacher, là, ça nous amène des revenus très intéressants. Puis la municipalité, on a pris la décision d'utiliser ces sommes là, excédentaires là, qu'on n'avait pas auparavant, là, et puis de l'investir dans le développement de la municipalité. Quand on parle de développement de la municipalité, on investit d'une part dans l'amélioration de nos infrastructures municipales, que ce soit nos routes, nos trottoirs, nos bâtiments, nos services aux citoyens. Puis c'est toujours dans le but d'accroître la qualité de vie de nos résidents, puis également d'augmenter notre population. Tu sais, parce qu'il ne faut pas se le cacher, depuis les 20 dernières années, la population de Port-Daniel-Gascon a diminué de l'ordre de près de 25 %. Ça fait que c'est sûr qu'il faut rendre notre municipalité plus accueillante, plus vivante, puis plus attractive pour faire en sorte qu'on intéresse des gens à s'établir chez nous. On a quand même une belle municipalité, de beaux attraits, puis on axe également sur le plein air, sur le sport. Pour les plus âgés, on a un projet d'une construction d'une résidence pour personnes âgées. C'est un 24 logements. Puis le projet est très avancé. Normalement, la construction est prévue pour mai ou juin de cette année. Le terrain a été acheté, l'emplacement est choisi. C'est un projet qui est demandé par notre population, puis ça va faire partie de nos réalisations 2021. Puis, comme je vous disais tantôt, c'est qu'une partie également des revenus supplémentaires là, que nous amène la cimenterie, là, ça fait en sorte qu'on puisse maintenir un taux de taxe résidentielle à 59 sous. C'est pas négligeable non plus. On ne pouvait pas non plus tout mettre, je veux dire, au niveau des taxes. Il fallait penser également à améliorer nos infrastructures, puis à développer notre municipalité. Au niveau de projet pour 2021, je vais revenir à ça. On a parlé de l'aqueduc et de l'égout. On a un projet qui a été soumis au gouvernement, c'est la modernisation de notre aréna municipal. Notre aréna municipal date de la fin des années 70. Ça veut dire un peu plus de 40 ans. Puis, la municipalité n'a jamais pu investir dans le complexe, dans l'aréna. On veut en faire un complexe municipal. On veut rénover l'extérieur, fenestration, chambre électrique, chambre mécanique, l'agrandir, gym, salle pour de la danse, du fitness, des choses comme ça. Puis également un terrain multisport. En réalité, l'ouvrir à l'année pour répondre aux besoins de notre population. Puis encourager, pareil, notre population, je veux dire, à s'exercer, là, puis au niveau de leur santé, c'est bon. Puis, ça fait que c'est un projet qui a été soumis au gouvernement. On sait qu'il y a beaucoup de municipalités qui ont reçu une lettre de refus du gouvernement parce que, faut se dire, c'est un budget gouvernemental de l'ordre de 290 millions à peu près. Ils ont reçu des demandes pour au-dessus d'1,5 milliard. Mais nous autres, ce qui nous concerne, c'est la municipalité de Port-Daniel-Gascon. On n'a pas reçu de lettre encore de refus, ce qui nous fait penser que notre projet a peut-être été entendu par le gouvernement, puis on s'attend à une réponse positive prochainement. Ça fait que ça, c'est un beau projet. C'est un projet qui est évalué à environ 5,2 millions, puis on s'attend à une aide financière de l'ordre de 66 %, un peu plus de 3 300 ou 400 000. Ça fait que la plupart des projets qu'on a réalisés et qu'on réalise, il y a toujours une aide financière gouvernementale rattachée à ça. On parle, un exemple, dans notre projet pour 2021, on a d'autres projets.
un nouvel éclairage de nos rues municipales par le DEL. C'est sûr que l'ancien éclairage au mercure, à un moment donné, ça coûte d'un côté terriblement cher à chaque année en frais. Puis, l'investissement d'un peu plus de 200 000 que nous allons faire pour éclairer notre municipalité au DEL, ça va faire en sorte que l'investissement, dans 4 ans et demi, ça va être payé. Puis, pour les années subséquentes, ça va être au lieu d'être une dépense excédentaire pour la municipalité, je veux dire, on n'aurait plus ces dépenses-là. Puis, on va procéder également à une nouvelle identification de nos rues municipales en cours d'année. On va continuer d'améliorer l'état de nos rues, l'asphaltage, tout ça. Puis, ça, on a fait une planification. Puis, on s'attend qu'au cours des 3 prochaines années, la totalité de nos rues municipales vont être considérablement améliorées et même pavées. On investit également, puis on va continuer d'investir dans l'aménagement paysager, puis dans du mobilier urbain, toujours dans le but de faire en sorte que notre municipalité soit plus accueillante, plus habitante, toujours dans le but d'augmenter l'attractivité de la municipalité, de faire en sorte que la qualité de vie de nos résidents soit augmentée, puis également qu'on puisse recevoir, inviter des gens à s'établir chez nous. C'est sûr qu'on possède de nombreux attraits au niveau municipal, puis on veut les mettre en valeur. Ça fait qu'on travaille dans ce sens-là pour l'année 2021. Dans le passé, durant les dernières années, on a également procédé, je veux dire, à des améliorations au niveau de nos bâtiments. Entre autres, l'ancienne aréna de Port-Daniel qui a été convertie. D'une part, un très beau garage municipal, une caserne incendie, un vaste entrepôt, une salle communautaire. C'est un projet que, de l'ordre, on a investi la municipalité environ 5 200 000 mais avec une aide financière qui s'y rattachait de l'ordre de... Non, celui-là, c'est 3 500 000 une aide financière d'environ 2 400 000 Comme je vous disais tantôt, c'est qu'à chaque fois qu'on investit l'argent au niveau de la municipalité, c'est qu'on monte des projets, puis on soumet ça au gouvernement. Puis jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu une bonne écoute, puis on a toujours eu des sommes d'argent gouvernementales pour réaliser nos projets. Maintenant, ce qu'on a fait pareil l'année dernière, on a amélioré considérablement notre centre multifonctionnel. D'un côté, l'améliorer, puis on l'a agrandi également. Un coût de projet de 5,2 millions, une aide financière gouvernementale de 3,5 millions, un très beau bâtiment. On a également procédé, on a acquis le quai de l'Anse-à-la-Barbe. Il faut se rappeler qu'en 2015, le quai de l'Anse-à-la-Barbe, Pêche et Océan, le gouvernement fédéral avait décidé de l'abandonner, de le fermer définitivement. Ça fait qu'on s'est viré de bord la municipalité, puis on a dit on va l'acquérir, mais conditionnel à ce que Pêche et Océan, le gouvernement fédéral, le remette à niveau. Ça fait que l'année dernière, le gouvernement fédéral a investi quelques millions de dollars, puis a remis le quai à niveau. Ça permet à nos pêcheurs de l'utiliser, puis également à d'autres embarcations également. Ça fait que c'est un autre bon coup de la municipalité. Au niveau des quais, le quai près du bureau d'accueil touristique, on a quand même investi la municipalité, on l'a remis à niveau. Ça a coûté près de 1 million de dollars. Mais il y a de cet argent, on a puisé à même le retour de la taxe sur l'essence également. Ça fait que, puis on a également procédé à l'installation de quais flottants à l'ouest du kiosque touristique, à l'ouest du quai qu'on a rénové. Ça permet à beaucoup plus d'embarcations de pouvoir s'y attacher. Il faut dire qu'on a une belle baie, puis on aimerait, ce qu'on veut, c'est que la majorité des personnes puissent en profiter.
Et également, puis ça, je ne peux pas passer ça sous silence, c'est qu'il y a un groupe de jeunes qui avait soumis 2 ans passés à la MRC à travers un concours. J'aurais soumis un projet du paddleboard. Ça, là, je veux dire, moi, en tout cas, je salue, je félicite, puis ça, je tiens à le dire, les jeunes qui ont soumis ce projet-là. Un très beau projet. Puis, c'est sûr qu'au niveau d'attractivité pour notre municipalité, c'est un bon coup. Puis, la municipalité est derrière ce projet. Le groupe de jeunes avait même remporté le premier prix, puis une bourse de 15 000 qui leur permettait de réaliser leur projet. Puis, la municipalité, s'il y a des sommes supplémentaires, on est là par rapport, c'est un projet, un très bon projet. Puis, les gens avec du paddleboard et puis peuvent se promener soit sur la baie de Port-Daniel ou même au niveau du Barachois. Ça fait que c'est un beau projet. Ça augmente l'attractivité de la municipalité, puis ça rentre directement dans notre plan et notre vision de développement. Ça fait que... Ça fait beaucoup d'actions à Port-Daniel-Gascon. Ça fait beaucoup d'actions, oui. C'est sûr que le COVID, ça nous ralentit un peu, là. Mais n'empêche que, parce qu'il faut dire, ça nous ralentit. On avait quand même un très bon festival au niveau de la municipalité. Puis l'année passée, ben, on n'a pas pu, ça n'a pas eu lieu par rapport à la COVID. On a quand même installé sur le quai près du bureau d'accueil touristique une scène publique. Puis ça, la scène publique, durant l'été, la saison estivale, on avait plusieurs spectacles musicaux. Puis avec beaucoup de personnes qui y participaient. Puis, mais là, par rapport à la COVID, on va dire comme le gars, on fait les breaks un peu. Là. Mais en tout cas, je souhaite que la fameuse pandémie puisse être du passé le plus rapidement possible, là, puis que durant l'été, qu'on peut faire certaines activités là, qu'on faisait avant la COVID. Là. Absolument. Donc, ça fait vraiment beaucoup de projets sur la table. Puis, ça va reprendre. Évidemment, ça va reprendre. La scène va toujours être là. Puis, j'imagine oui, c'est absolument. Oui, c'est sûr. Vont revivre, c'est ça. Donc, en tout cas, M. Grenier, merci beaucoup pour ce tour de Port-Daniel-Gascon. Oui, puis je voulais vous dire également, c'est que la municipalité, oui, on investit dans nos routes. Oui, on investit dans nos infrastructures, dans nos bâtiments, dans du mobilier urbain, tout ça pour faire en sorte d'augmenter l'attractivité puis de la municipalité. Moi, je suis quelqu'un de fier, puis j'aimerais ça que cette fierté-là soit partagée par l'ensemble de la population. Puis, on a également investi pour de meilleures conditions de travail et de meilleurs équipements pour nos employés. Puis ça, je tenais également à le souligner. Puis j'en suis bien fier et bien heureux de ça. Très bien. Donc, merci beaucoup. Et on se reparle très bientôt d'ailleurs pour suivre l'évolution de tous ces projets-là. Alors, merci pour ce temps, puis bonne année à vous. Bonne année, ma chère. Merci. Merci. Puis je salue la population de Port-Daniel-Gascon et de la MRC. 1 700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.